Le gouvernement congolais a accepté le soutien de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo dans le désarmement forcé de rebelles Hutus des forces pour la libération du Rwanda, ne serait-ce qu'en moyens logistiques. Merci de rester avec nous. Le ministre belge des Affaires étrangères, en visite officielle en République démocratique du Congo, a suggéré au gouvernement de Kinshasa, notamment de s'approcher de la MONUSCO dans l'opération militaire que mènent les FARDC pour la traque des FDLR. Je disais, le ministre belge des Affaires étrangères, en visite officielle en République démocratique du Congo, suggère au gouvernement de Kinshasa notamment de s'approcher de la MONUSCO dans l'opération militaire que mènent les FARDC pour la traque des FDLR. Sécuritaire, sans exclure la coopération bilatérale. Toutes ces questions ont constitué le jeu questions-réponses avec la presse. Si l'on est ensemble ici à Kinshasa, c'est aussi parce qu'on veut orienter de plus en plus la collaboration vers le terrain économique. J'ai parlé de la ratification de la Convention de protection d'investissement, mais on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'investissements et de capacités de voir des opérateurs économiques venir. J'espère qu'on aura la chance dans les prochaines années de voir probablement une croissance à 2 chiffres au Congo. Le pays a tout pour avoir ce type de croissance. Et nous avons parlé notamment d'investissement dans l'énergie. Ce sont des démarches sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Et pour en avoir le cœur net, la Belgique a bien exprimé son vœu de voir un processus apaisé pour des élections démocratiques. Des élections apaisées, et le mot est, je pense, bien choisi. C'est vraiment ça l'ambition commune que nous avons, des élections apaisées, avec un espace politique qui est assez large, avec une liberté d'expression qui est nécessaire, et finalement avec le peuple congolais qui fera les choix. Quand nous faisons de la coopération ensemble, on le fait ensemble pour que tout le monde puisse avancer, certainement la population. Ce n'est pas tout. Le pays a franchi certes un pas de géant, cependant, beaucoup reste encore à faire. Nous avons aujourd'hui une des économies les plus dynamiques, mais aussi une des économies les plus solides sur le continent. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela que nous poursuivons très activement les réformes qui ont été lancées dans différents secteurs et nous entendons les accroître. Je voudrais faire remarquer en passant que la Banque mondiale nous a classés parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. Ce n'est pas rien pour un pays qui revient d'aussi loin. On semble oublier que ce pays avait pratiquement disparu il y a à peine 15 ans. Didier Reynders et son collègue Decroix qui salue la publication du calendrier global électoral pour des élections apaisées ainsi que la croissance économique enregistrée par la République démocratique du Congo. Vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, en visite officielle en République démocratique du Congo, suggère au gouvernement de Kinshasa de s'approcher de la MONUSCO dans l'opération militaire que mènent les FARDC pour la traque des FDLR. On l'écoute. Nous collaborer aussi aux opérations de réinsertion ou de réintégration d'un certain nombre de personnes qui ont été désarmées. Je pense en particulier à ce qui s'est réalisé à l'égard du M23. Et on tente de convaincre un certain nombre de pays de la région de permettre cette réintégration et de le faire, si possible, par la voie civile. À propos des FDLR, moi je me réjouis tout d'abord de la détermination du gouvernement congolais et du président de la République en particulier à mener des opérations sur le terrain. Et donc nous n'allons certainement pas décourager en quoi que ce soit la volonté de voir les forces armées congolaises mener des opérations, comme ça a été le cas à l'égard du M23 ou d'autres groupes comme ADF NALU, de voir mener des opérations à l'encontre du FDLR. Ce que nous souhaitons simplement, on va y travailler, c'est de convaincre que des accords pragmatiques puissent permettre que la logistique de la MONUSCO intervienne en support. Troisième élément, je dirais, dans la démarche, c'est pour l'avenir. Je crois on est en train de discuter du mandat de la MONUSCO, on doit réfléchir à la meilleure manière d'être efficace sur le terrain, avec quelle taille, quel type de représentation des Nations Unies sur le terrain au Congo, mais aussi quelles relations bilatérales.